Mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, bonjour. Nous sommes à Abidjan TV, la chaîne du bien-être pour notre émission culturelle 100% terroir BT. Aujourd'hui, nous allons monter un peu plus haut, dans le Haut-Sassandra, aller chercher un grand monsieur, oui, un grand monsieur qui fait très fort en ce moment, un jeune homme nommé Driga Niaouré. Cher ami, bonjour. Bonjour, monsieur Dali. Comment allez-vous? Je vais très bien. D'accord. Alors, Driga Niaouré, le nom à l'état civil? Le nom à l'état civil, c'est Loko Niaouré Rodrigue. Oui. Le nom artistique, c'est Driga Niaouré, que vous connaissez tous. Ok. Merci bien, merci. Le nom du village? Le nom du village, je suis de Saïwa, précisément de Korebo. Korebo. Ouais. Wow. Ok. Alors, Driga Niaouré, comment est-ce que vous êtes arrivé à la musique, au village? Ça a commencé au village? Papa chantait, maman chantait. Comment est-ce que vous êtes arrivé à la musique? Le papa chantait pas. Hein. Ouais. C'est maman qui était d'une famille de chanteurs, comme je peux dire. C'est de là est venu le talent. Oui. Parce que mon grand-père maternel fut grand chanteur. Ouais. Traditionnel, et la mère aussi, la grand-mère aussi, pareil. Ouais. Et c'est deux personnes qui ont partagé vraiment, leur savoir-faire à leurs enfants que nous sommes. Et donc voilà comment est venu le talent de Driga Niaouré. Voilà, donc c'est un truc inné, comme je peux le dire en un mot. Voilà. C'est vrai que c'est inné, mais qui a été vraiment votre formateur? Côté formation, d'abord j'ai débuté avec une guitare que je me suis sculptée moi-même. Wow. En tant qu'artiste traditionnel, tradit moderne. Oui. Je n'étais pas encore devenu artiste véritablement, mais j'étais d'abord menuisier. Oui. Parce que quand j'ai laissé l'école, je voulais apprendre un métier. C'est comme ça que je suis allé m'exercer à l'art de la menuiserie. Et c'est comme ça que je me suis sculpté une guitare artisanale qui avec 3 cordes, dans le temps comme les guitares qu'on appelle, on sait qui joue ce genre de guitare, c'est les baoulés, nos parents baoulés. Et c'est comme ça que je me suis taillé une guitare. Et c'est avec cette guitare que j'ai débuté d'abord. Et c'est partant de là que j'ai fait la connaissance de Zouk Nagui, l'artiste Zouk Nagui, voilà, il est à Paris actuellement, qui est de ma région et qui est même mon oncle aussi, hein, à Saïwa. Donc voilà, c'est comme ça c'est parti. C'est lui qui a été mon premier formateur. Voilà. Ok, à part Zouk Nagui, est-ce que tu as fait certains orchestres ou juste après Zouk Nagui, tu as fait surtout ton premier album? Bien sûr, après Zouk Nagui, c'est comme ça que j'ai fait la connaissance de Pado, Luxembourg Pado. J'ai aussi été guitariste principal de l'orchestre Caille de Bézu dans le temps. Quand il avait pour producteur Zomandré, président Zomandré de la rue Princesse. Voilà. Voilà, j'étais payé pour ça, j'avais un salaire mensuel. Donc voilà, c'est comme ça. J'ai aussi côtoyer un peu tout le monde, comme Naoulou Paulin, Elvis Guédé, Père à son âme. Pas mal d'artistes, comme je le dis. Voilà. En tout cas, tu as fait l'école des doyens. C'est ça. Alors, véritablement, en quelle année tu fais sortir ton premier album? Mon premier album est sorti en 2009. Oui. En 2009. Intitulé La Révélation. Oui. Voilà. Le deuxième est sorti en 2013. Oui. Ok. Alors, tu as écrit combien d'albums aujourd'hui? J'ai aujourd'hui 9 albums. 9 albums. Waouh, c'est applaudi. Alors, quel est l'album qui t'a lancé? Quel est l'album qui t'a vraiment propulsé? L'album qui m'a propulsé aujourd'hui, c'est le premier album. Oui. Le premier album, La Révélation. Oui. La Révélation qui est dans lequel j'avais joué le morceau Gaza. Et c'est ce morceau Gaza qui était devenu l'hymne national de toute la Côte d'Ivoire, que tout le monde jouait, que tout le monde aimait vraiment fredonner. Et donc c'est ce morceau qui m'a véritablement lancé. Voilà, c'est comme ça que Driga Niaouré a été révélé. Quand ton premier album est sorti et que tu attendais cette chanson partout, comme tu le dis, c'était vraiment devenu l'hymne national de la Côte d'Ivoire, comment tu te sentais? Comment véritablement? Oui, je remerciais Dieu parce que, vous voyez, sortir du néant et devenir grand tout d'un coup, c'est pas donné à tous. Hein. Et donc quand Dieu te bénit, il faut reconnaître la gloire de Dieu. Voilà, donc je n'étais que heureux. Voilà. Ok, je sais que
En Côte d'Ivoire, tu as fait beaucoup de spectacles. Hormis la Côte d'Ivoire, il y a déjà eu des spectacles ailleurs, en Europe, bien sûr, un peu partout. Bien sûr, j'ai fait des spectacles un peu partout, voilà, comme je peux le dire. J'ai été en Europe, effectivement. En Europe, je ne suis plus à présenter dans le milieu tradit moderne. Voilà. Et aussi, j'ai été en Hollande parce que Driga Niaouri étant un artiste engagé. J'ai été en Hollande, j'ai fait des spectacles là-bas. J'ai un peu parcouru un peu tout, non pas l'Europe, mais toutes les villes de la Côte d'Ivoire, que ce soit village, toutes les villes, à peu près déjà. Donc voilà quoi. Tu t'es de façon nationale, tu t'es bouffé connaître ici d'abord. Si, d'abord. Voilà. Ok. Alors, Driga Niaouri, tu as fait beaucoup de spectacles à Paris, en Côte d'Ivoire. Quel est le spectacle qui t'a plus épaté, où tu t'es vraiment senti à l'aise avec tes femmes? Le spectacle qui m'a le plus épaté, c'était à Paris. Vous savez, c'était lors de ma dédicace, la dédicace du mois de décembre 2018. Ouais, 2018. Voilà, là où j'ai sorti mon album ATPZ. C'était le concept de l'année, ATPZ. Voilà. Ce concept, cette soirée vraiment m'a marqué parce que c'était une soirée de haut de gamme. Tout ce à quoi j'avais aspiré depuis très longtemps était vraiment présent dans la salle. Et donc j'étais très content, parce que ça avait été une réussite totale. Donc vraiment, c'est la soirée qui m'a le plus marqué durant mon parcours. Oui. Alors, vu ton succès, comment est-ce que réellement tu fais vraiment pour la promotion de tes différents albums? Aujourd'hui, je suis quelqu'un, je ne fais pas des choses pour ne pas terminer. Quand tu commences un truc, il faut finir. Voilà. Et donc là, je suis en train de préparer un plan promo que je vais lancer bientôt, très bientôt, pour pouvoir véritablement lancer vraiment ma carrière musicale. Parce que, tu vois, dans ce milieu tradit moderne, les gens, ils produisent, ils ont là des produits. Et bien, quand ils finissent de produire, quand on dit produire un artiste, c'est pas l'emmener en studio et le laisser au niveau de la dédicace. Parce que les gens visent plus la dédicace, les dédicaces, mais ils ne cherchent pas à valoriser l'album. Donc il faut surtout taper sur ce côté. Donc, raison pour laquelle aujourd'hui, mon album que j'ai sous la main, je l'ai produit moi-même. Donc, ça a été une autoproduction. Donc, je suis en train de préparer un plan promo que je vais lancer très bientôt, mais qui sera bien suivi. Voilà. Donc, il faut dire en un mot que c'est la promotion qui fait vraiment... Qui fait l'artiste. Qui fait l'artiste. C'est ça. C'est pour cette raison qu'aujourd'hui, quand tu arrives au Burida, les gens ils n'ont pas de respect pour les artistes du tradit moderne. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils se disent qu'on n'a pas ce courage de lancer, de faire nos promotions à la télé, passer un peu partout. Donc ils n'ont pas vraiment cette crainte des artistes du tradit moderne. Voilà. D'accord. Alors, est-ce que vous avez un clip? J'ai des clips. J'ai déjà 2 clips qui sont passés. Et j'avais déjà payé des clips à Paris que je voulais faire d'abord pour venir. Mais j'ai déjà payé l'argent. C'est des choses que j'ai mis en stand-by qui vont être faits après, mais pour la Côte d'Ivoire, j'ai déjà commencé un autre clip, mais j'ai un deuxième que je vais rajouter, et c'est ces 2 là que je vais vraiment promouvoir pour vraiment faire la promotion de ce. Ok, cher ami Driga Niaouri, vous avez cité des artistes d'éléments tout à l'heure qui vous ont formé, et après ça, quand vous êtes arrivé dans la musique, vous avez croisé aussi des amis artistes. Quel est vraiment votre idole parmi tous vos amis artistes et vous donnez? Oui, dans ce milieu, moi j'avais mon idole. Mon idole c'était Feu Danicho. Voilà. Parce que moi c'est les artistes qui ont du verbe que j'aime, que je côtoie plus. Voilà. Un artiste, quand on dit un artiste du terroir, parce que c'est nous qui donnons
l'art, qui passons l'art aux jeunes chanteurs zouglous, coupés décalés. Donc nous sommes la source. Donc un artiste de traduit moderne, de traditionnel, doit être vraiment rempli de proverbes et autres. Voilà, donc c'est comme ça. Donc Danny Chou était mon idole, puisque c'est celui-là qui donnait vraiment le meilleur de lui-même pour pouvoir égayer son public. Voilà, donc c'était mon idole. Et après Danny Chou, j'ai pour idole Lucian Pado, pas parce que il a le verbe comme Danny Chou, mais Pado est celui-là, quand il est sur scène, se donne à fond. Voilà, on sent vraiment on sent qu'il ne triche pas. Voilà. Et la tenue vestimentaire, pas qu'il est mieux habillé, mais il démontre tous les atouts du côté traditionnel. Voilà. Donc c'est pour ça que je l'aime beaucoup. Voilà. Donc aujourd'hui, il est mon seul idole qui est resté. D'accord. Voilà. D'accord. Puis quand il y a après nos recherches, et puis la TV va prendre pause avec les téléspectateurs pour juste suivre un de tes clips. Et tout à l'heure, nous revenons sur le plateau.
merci à Adrika Niaouré pour le clip. On revient sur le plateau de l'émission Culturelle 100% Terroir BT. Aujourd'hui, notre invité, je rappelle, il est du Haut-Sassandra, précisément de Saïwa, Adrika Niaouré. Alors, chers amis, les téléspectateurs sont là, toute l'équipe de Bina TV est là, un acapella, et puis juste à l'acapella, un mot en BT pour les femmes. Arekiki eba diranimu, wa diranimu ye. Yabete geibri mwa wana mwa sama irodoti. Anwati yorodi esawa iyo nyabri ki uirobe. Ditiba ditiba. Irabwe ditiba hanki uirobe no ditiba. Wana ayege ibrio azui masano yere. Wana ayege ibrio azuno koseye. Wana ayege ibride, je suis Adrika Niaouré, je suis pris à présenter. Merci. Voilà. Merci. Alors, Adrika Niaouré, nous voyons déjà sur les réseaux sociaux que tu vas clôturer les vacances en 2019 avec un artiste de renom qui nous vient de la région du Gor, Guizo Diagué. Ça sera vraiment un clash. Qu'est-ce que tu en dis? Comment vraiment ça va se passer ce jour? Oui, Adrika Niaouré aime ce genre de clash. C'est ça que moi j'appelle les clashs. J'aime les clashs. Mais ça va très bien se passer. Parce que Guizo Diagué est renommé chez lui. C'est un renommé de chez lui. Adrika Niaouré aussi du côté d'Aloa Isia, Saïwa, au Sassandra. Adrika Niaouré aussi fait, il a sa place, comme on peut le dire. Donc ce jour-là, il faudra que les gens s'apprêtent, parce que ça va chauffer, ça va vraiment chauffer. Ce sera la musique qui sera faite ce jour. Donc il ne faut pas se faire compter cette histoire, il faut s'apprêter. C'est ça. C'est pour le 31 août prochain au Baron Bar de Yopougon, sur le coup de 19h. Il faut vraiment être là pour le clash musical. Guizo Diagué de la région du Gor, Adrika Niaouré du Haut-Sassandra. Ça sera vraiment un show. Alors, on va revenir. On va revenir avec notre rubrique en toute vérité. En toute vérité, c'est l'avant-dernière rubrique de notre émission. Voilà. On ne se fâche pas, c'est des questions pertinentes. Voilà. Alors, Adrika Niaouré, tu as passé des années en France et tu reviens en Côte d'Ivoire. Les gens racontent un peu partout, c'est ça, hein? Voilà, les femmes, les réseaux sociaux. Il a été expulsé de la maison par sa femme. Qu'est-ce qu'il a dit au juste? Ah ben oui, ben ça c'est la vie privée, ben c'est pas grave, je vais vous expliquer en 2 secondes. Moi j'ai pas été expulsé par une femme. Quand les gens me regardent, je peux être expulsé par une femme. C'est la question d'abord. Est-ce que je peux être expulsé par une femme? Oui. Voilà. Adrika Niaouré n'a pas été expulsé par une femme. Adrika Niaouré a décidé de lui-même de faire recours à son village, à sa ville natale, qu'il a vu naître, et là où il faisait vraiment, où il faisait ses activités, où il menait ses activités comme il se devait, où il menait, voilà, il faisait sa vie tranquillement. Autant pour moi faire le coup au pays, est-ce que ça dit que ça ne marchait plus là-bas? Non, c'est pas parce que ça ne marchait plus, ça marchait. Mais Adrika Niaouré que vous voyez est quelqu'un qui n'aime pas vivre le stress. Voilà, je n'aime pas vivre stressé pour des raisons qui ne m'amènent nulle part. Un artiste doit avoir la tête libre pour travailler. Et donc voilà comment Adrika Niaouré a décidé. Mais c'est pas quand ça s'est passé net que Adrika Niaouré a décidé de venir. Voilà, ouais, je veux dire, vous savez, les couples de France, c'est autre chose. Voilà. Donc Adrika Niaouré avait d'abord cherché à vivre seul. Je vivais seul en France et je travaillais. J'étais salarié, s'il vous plaît. J'étais salarié et j'organisais une soirée que je devais faire dans le mois de mai 2018. Et voilà, à Paris, oui. Que j'organisais moi-même. Hein. Donc voilà comment les choses se sont déroulées. Ça a été un peu, comme je peux le dire, de façon miraculeuse que je me suis retrouvé ici.
ce n'était pas de ma volonté, ce n'est pas quelqu'un qui m'a expulsé, mais ça a été vraiment, nous sommes en Afrique, comme on peut l'appeler, ça a été vraiment mystérieux. Merci, cher ami Driga Niaourdé, pour les précisions. Alors, aujourd'hui, quel conseil est-ce que tu peux donner à tes frères artistes? Parce qu'il y en a qui sont vraiment pressés pour aller vivre en France. Quel conseil réellement tu peux donner? Le seul conseil que je peux donner à mes frères, vous savez, tu sais, dans la vie, il y a des gens qui sont comme Thomas dans la Bible. Voilà, tant qu'ils n'ont pas touché, ils ne peuvent pas croire. Voilà, donc je peux donner des conseils. On a beau donner des conseils à certains, mais qui continuent d'y aller. Mais voilà, chacun a son comportement et chacun a sa chance. Donc si quelqu'un voudrait aller tenter sa chance, bon, il n'y a pas de souci, mais sinon, la France est le tombeau des artistes du terroir. Quand tu es un artiste du terroir, mieux vaut rester chez soi et faire des va-et-vient. Aller faire des spectacles et revenir. C'est le seul conseil que je peux donner à mes frères. Parce que là-bas, quand tu arrives, tu n'auras plus le temps de répéter, tu n'auras plus le temps de composer comme il se doit et ça va te casser musicalement parlant. Voilà, tu peux faire des spectacles, tu peux peut-être vouloir entrer en studio, mais pour entrer en studio aussi, il faut avoir des tests comme Driga Niaourdé, des tests déjà précomposés que tu avais gardés déjà à ta trousse. Mais il ne faut pas aller en France quand tu n'es pas vraiment véritablement préparé. Voilà. Et donc moi j'avais vu le truc venir de loin, donc j'étais déjà prêt en allant en France. Donc même étant en France, j'étais toujours inspiré. J'entrais en studio, je faisais des spectacles. Et donc c'est le conseil que je peux donner à mes frères pour ne pas qu'ils se trompent. Voilà, la France a ses réalités. C'est ça, c'est ça, la France a vraiment ses réalités. Alors Driga Niaourdé, nous sommes à Bina TV, et Bina TV qui fait vraiment pour la musique du terroir aujourd'hui. Voilà, au sein de Bina TV, nous venons de créer un studio d'enregistrement que tu vas visiter tout à l'heure. Voilà, nous faisons aussi des clips, nous faisons des bâches numériques, nous faisons en tout cas tout ce qui entoure un artiste. Alors qu'est-ce que tu peux vraiment dire pour encourager Bina TV? Oui, déjà, moi j'encourage beaucoup cette initiative parce que vous savez, la musique du terroir aujourd'hui est cette musique-là qui est blâmée par nos médias. Vous voyez, on n'est pas pris au sérieux parce qu'on n'a pas véritablement de sponsors, des personnes qui peuvent vraiment accompagner la culture de cette sorte, de cette manière. Donc, moi j'encourage Bina TV parce que l'initiative qu'ils ont pris. Ils font aussi des clips, hein. Ils ont pris l'initiative de faire des clips. Des clips. Voilà, donc c'est du costaud. Et donc moi j'encourage la télé vraiment de continuer ainsi et vraiment donner du tonus encore au milieu du tradit moderne parce que nous n'avons plus personne. Et eux, ils sont venus pour encore relancer la corde des artistes du terroir. Donc je leur dis merci et bonne continuation, que Dieu y mette la main pour que ça soit continuel. Merci, mesdames et messieurs, merci. C'était l'émission culturelle 100% terroir BT à Bina TV, la chaîne du bien-être, où nous étions ici avec M. Driga Niaourdé, un artiste, auteur, compositeur qui nous vient de Haut-Sassandra. Voilà, nous étions pour la présentation, c'était votre serviteur de tous les jours, M. Zizé de Dali, à la caméra, M. Debobo Claude, nous avons à la réalisation et au montage, M. Thierry Amampon. Merci et Dieu nous garde.